Donc voilà, on est toujours dans notre périple pour essayer de comprendre l'Église. Et donc ce soir, on va parler de la finalité de l'Église. À quoi ça sert l'Église? L'Église pour l'Église, ça n'a pas d'intérêt. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Alors, on va commencer avec une première écriture en 1 Jean chapitre 4. En fait, il y a deux versets, au verset 8 et au verset 16, qui disent la même chose dans une partie du verset à chaque fois. Et ces deux versets, ils disent que Dieu est amour. Si vous devez retenir deux références dans la Bible, retenez celle-ci. Dieu est amour. Ça, c'est important à connaître. 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et 16. Donc, si Dieu est amour, alors, comment est-ce qu'on peut imaginer l'Église de Dieu? Eh bien, évidemment, la réponse, elle coule de source. Hein. L'Église de Dieu, c'est une Église d'amour. Et alors, on peut se demander, alors ça veut dire quoi finalement, une Église d'amour? C'est une Église qui se sait aimer par Dieu et qui, à partir de cet amour, va apprendre elle-même à aimer. Alors, une Église aimée de Dieu, donc on va rester dans 1 Jean chapitre 4 un petit moment, et donc on a vu les versets 8 et 16, et on va voir les versets 17 à 19 après, qu'on va lire ensemble. Donc, c'est en cela que l'amour est accompli parmi nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Le verset 19, c'est une petite phrase, mais elle est vraiment pleine de signification et on ne devrait jamais l'oublier non plus, hein, parce qu'elle dit que nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Donc l'amour humain, il n'est pas suffisant. Il a besoin de l'amour de Dieu pour s'épanouir complètement. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes devenus chrétiens parce que, au moins en partie, vous aviez peur de l'enfer. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui était assez présent dans ma vie, jusqu'à ma conversion et même, assez longtemps après. Moi, je me souviens de quand on m'a posé la question, un soir, on m'a dit: «Et si tu meurs, est-ce que tu penses que, tu es sauvé?» Et ça m'avait effrayé cette question. Et quelque part, dans ma conversion, il y avait en partie cette motivation d'être sauvé ou de ne pas être perdu. Mais si on regarde bien dans l'église de l'auteur de ces lignes qu'on a à l'écran là, euh, ben on avait compris que l'amour de Dieu, c'est la meilleure des motivations, au point où on ne craint ni Dieu, ni son jugement. Alors, je me suis souvent demandé, mais comment c'est possible que l'auteur ait pu écrire un truc pareil? Parce que partout dans la Bible, on nous dit qu'il faut craindre Dieu, que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Hein. Vous connaissez la fin d'Ecclésiaste. Mais, mais si on parle tant de la crainte de Dieu, comment on peut dire que finalement, l'amour accompli bannit la crainte? Eh ben, d'abord, il faut se rappeler que c'est la première lettre de Jean, l'évangile de Jean, l'Apocalypse, sont parmi les écrits les plus tardifs dans la Bible. Donc ça veut dire qu'il y a eu une réflexion déjà longue sur le christianisme. La crainte de Dieu, finalement, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on finit par éliminer quand on avance dans la compréhension de l'amour de Dieu. La crainte de Dieu, en fait, c'est juste une étape. C'est une attitude d'ordre religieux qui doit être dépassée si on veut aller vers l'amour parfait, dont le verset 18 parle ici. Hein. Il parle de l'amour parfait ou l'amour accompli. Et teleia agapé, ça veut dire l'amour fini, qui a fini son œuvre, qui est fini d'être développé. Donc un amour accompli, c'est un amour sans crainte. Notre amour, en fait, il va pouvoir grandir si on grandit dans la compréhension de l'amour de Dieu. Rappelez-vous ce que je disais pendant qu'on faisait les études sur disciples, l'intensité de notre amour pour Dieu ne peut pas dépasser la beauté du Dieu qu'on conçoit. Et ça, c'est super important. Si vous avez une mauvaise image de Dieu, votre amour sera biaisé. On doit avoir cette conviction qu'on est aimé.
Si on n'a pas cette conviction, alors on doit la chercher. Et c'est un des objets de nos moments de méditation ou de nos moments de prière, c'est de chercher à comprendre qu'on est aimé. En particulier, on peut savoir qu'on est aimé à travers la croix, hein. Vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, qui dit que c'est une parole folle que la parole de la croix. Mais cette parole de la croix, elle exprime un amour fou. Dans la première session de l'enseignement sur l'Église, je vous avais parlé des racines de l'Église. Bah, si je reprends la métaphore des racines, au-dessus des racines, il y a un tronc, et le tronc, bah, c'est la croix. Et cette croix, elle va, depuis les racines, faire monter la sève de l'amour. Sans la croix, en fait, l'Église, elle n'existe pas. La croix, c'est un moment charnière, à la fois intemporel et temporel, parce que c'est quand même un moment historique, mais c'est aussi quelque chose qui est en dehors du temps. C'est une parole, la croix, qui est folle et qui renverse les raisonnements. Par exemple, elle transforme ce qui est corruptible en incorruptible. Elle transforme la culpabilité en justification. Elle transforme la souffrance en guérison, la peine en joie, la mort en vie, l'oppression en liberté, les limites en potentiel, la honte en gloire, la stupidité en sagesse, l'ignorance en connaissance, la violence en paix. Et puis elle transforme le monde en église. Voilà, la croix, et encore, je pense que je ne suis pas exhaustif, on pourrait encore trouver d'autres choses, mais tout ce que je viens de citer, c'est des choses incroyables que la parole de la croix est capable de faire. Donc, quand on a un Dieu qui nous donne une telle parole, on ne peut que l'aimer et on ne peut plus le craindre. Et quand on se sait aimer de Dieu, alors on peut aimer, hein. Dans l'écriture qu'on a lue, on aime parce qu'on est aimé en premier. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va aimer? D'abord, on va commencer par aimer Dieu, naturellement. C'est le premier commandement, le grand commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, toute ta force. C'est le plus grand commandement. Il y en a un deuxième qui est tout aussi important et qui dépend du premier, mais comment est-ce qu'on peut dire que cette parole s'adresse à l'Église et pas seulement à une personne ou à une autre? Ça s'adresse à l'Église dans son ensemble. Pourquoi? Parce que Jésus ici dit, écoute Israël. Il parle au peuple. Hein, Shema Israël, c'est la prière juive par excellence qui rappelle que Dieu s'adresse au peuple et Dieu s'adresse à nous en tant qu'Église et nous demande en tant qu'Église collectivement de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence, de toute notre force. Et puis, évidemment, il y a un deuxième commandement qui lui est égal et qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, je n'ai pas pris la suite du passage, j'en ai pris un autre en Jean 13, que tout le monde connaît, bien évidemment. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Alors, il est super important d'entendre ce commandement pour ce qu'il est ici. Le but, c'est pas d'avoir une église pleine d'amour pour attirer des gens. En fait, il s'agit d'avoir une église pleine d'amour, point final. Le fait que ça attire des gens, c'est une conséquence, mais ça ne doit pas être un but. Ça va venir, si ça ne vient pas, il faut se poser des questions, mais si c'est notre but de nous aimer les uns les autres pour que d'autres sachent qu'on est des disciples, il y a quelque chose qui est biaisé à ce moment-là. La conséquence, en fait, elle ne doit pas nous appartenir, elle appartient à Dieu. Et en Romains 12, verset 9, au début du verset, Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Si notre amour a un but particulier, alors il est hypocrite. Le risque, c'est que notre amour soit pas vrai. Alors, une autre écriture parle de la même chose, en Éphésiens 4, 25, elle dit « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » Ça, c'est un passage qui est défiant, mais il est facile en fait de ressentir que nos meilleurs amis font partie de nous-mêmes. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec les gens qui sont différents, qui ne sont pas mes meilleurs amis. Est-ce que j'ai des amitiés, par exemple, avec des gens qui ne sont pas de ma catégorie d'âge? Est-ce que j'ai des amitiés avec des gens qui ne sont pas de ma catégorie sociale? Est-ce que j'ai des amitiés avec des gens de l'autre sexe? Des amitiés entre hommes et femmes. Alors évidemment, dans l'Église, il faut que ce soit des amitiés pures. C'est ce que dit 1 Timothée chapitre 5, verset 2, par exemple. Mais cette pureté ne doit pas être un prétexte à s'éloigner les uns des autres. Il doit toujours y avoir de l'amour les uns pour les autres.
Alors globalement, la question, au-delà de tous ces exemples, c'est est-ce que je laisse entrer des gens dans ma vie? Évidemment, il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie, mais sous prétexte de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie, des fois, on laisse rentrer personne. Et puis, une autre question qui est à l'envers, en fait, la question miroir, c'est est-ce que je suis prêt à m'impliquer dans la vie des autres? C'est là que moi, je trouve, réside la différence entre une église institutionnelle et l'église de Jésus. C'est que des gens sont impliqués dans ma vie et je m'implique dans la vie de mes frères et sœurs. Alors, ça peut être effrayant et ça peut, et probablement ça va induire des erreurs ou des blessures. Parce que plus on est proche, plus on se blesse. Et ça, c'est normal. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on doit apprendre à se repentir et puis à pardonner pour pouvoir continuer à marcher ensemble et à s'aimer les uns les autres. Donc il s'agit d'être solidaire aussi, hein. C'est la solidarité dans l'Église, c'est quelque chose d'important. Chapitre 6, verset 10. En fait, au IIe siècle, il y avait un auteur qui écrivait en latin, c'était rare à l'époque, qui s'appelle Tertullien. Il explique que les païens étaient émerveillés par l'amour dans l'Église, l'amour des relations chrétiennes. Et il disait que les gens s'étonnaient en disant: «Voyez, disent-ils, comme ils s'aiment», en parlant des chrétiens. Dans son apologie, on peut lire ça, et il décrit l'Église et il décrit que dans l'Église, on s'aime les uns les autres et que ça étonne les gens. Et c'est exactement la prophétie de Jésus, ce qu'on a lu en Jean 13 tout à l'heure. Donc voilà, une Église dans laquelle on s'aime les uns les autres. Alors concrètement, ça peut vouloir dire quoi? Là, je vais parler d'un aspect de l'Église qui doit être émotionnellement saine. Dans l'Église, le but, c'est pas uniquement d'être intellectuel et de réfléchir sur comment on va s'aimer les uns les autres de manière intellectuelle. Le but, c'est de s'aimer aussi émotionnellement. Et ça, c'est pas facile. Par expérience, je sais que les émotions, ça peut nous conduire loin les uns des autres. Alors, on a besoin de changer de perception sur ce que sont les émotions. Très souvent, dans les églises, on aime bien bannir les émotions, les mettre à la porte parce que c'est un peu dérangeant. Moi, quand j'étais jeune disciple, je pensais que, puisque Jésus nous a sauvés, la joie devait remplacer mes autres émotions. En particulier, j'étais persuadé que la colère était purement et simplement un péché. Et je pensais que la dépression ou la tristesse ne devait pas exister dans l'Église. Et même en tant que pharmacien, je me disais, les gens qui prennent des antidépresseurs, probablement, ils ont des péchés dans leur vie qu'ils n'ont pas réglés. Là, je me mettais sur le banc avec les amis de Job. J'ai changé depuis, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais en tant que pharmacien, vous imaginez combien de fois j'ai pu avoir ce genre de pensée, vu que je délivre des antidépresseurs quasiment tous les jours à des gens. Mais à l'époque, je pensais que le vrai remède aux émotions, comme la peur ou la tristesse, c'était le repentir et la prière. Alors en évoluant, à la fois dans ma propre vie et puis dans la pharmacie et puis dans la foi et en particulier grâce à ma femme, je dois le dire. Je pense que le mariage, c'est vraiment, une bénédiction et moi ça m'a fait grandir. Aussi grâce à mes enfants, j'ai appris que la réalité, c'est pas si simple. En fait, on a besoin de faire face à ce qui est vrai et les émotions, c'est quelque chose de vrai. Souvent, dans les églises, on refuse de faire face à ça. Alors, il est important, en fait, de se préoccuper du bien-être émotionnel. D'abord, de notre bien-être à nous et aussi des autres disciples dans l'Église. Ça fait partie de l'amour. Parce qu'il est impossible de grandir spirituellement si on ne grandit pas émotionnellement. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur être un disciple, j'en ai parlé plusieurs fois, parce qu'on n'est pas des machines spirituelles. C'est les philosophes grecs qui pensaient que les émotions étaient mauvaises et qu'elles devaient être maîtrisées avec des méthodes différentes selon les écoles philosophiques, mais en fait, à la base, ça revenait toujours au même. Par la sagesse, on peut maîtriser les émotions. Ça, c'est grec, c'est pas biblique. Les émotions, en fait, c'est typique d'un vrai humain. Un vrai humain, il a des émotions. Jésus avait des émotions. On est créé avec des émotions. Et les émotions, c'est pas la conséquence de la chute. Souvent, j'ai entendu ça, que la colère ou la peur ou la tristesse, c'était des conséquences de la chute. Certes, Adam et Ève ont eu peur, mais ça ne veut pas dire que cette peur est un péché en soi. Il faut la comprendre, cette peur. Et il faut savoir aussi que les émotions sont à la racine de la plupart de nos décisions. Même si on pense qu'on est des êtres rationnels, en réalité, ça n'est jamais totalement vrai. J'ai lu un bouquin d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Et en fait, il explique comment
des traders qui sont rationnels, en fait, prennent des tas de décisions selon leurs émotions. Et c'est assez étonnant. Voilà, donc même si on pense être rationnel, en fait, nos émotions sont là et elles font partie de tout ce qu'on décide. Et je disais tout à l'heure, Jésus lui-même, il avait de vraies émotions, il était un vrai humain. Parfois, il était triste, parfois, il avait peur et parfois, il était en colère. Et puis, souvent, il était joyeux. Il y a chez Jésus le côté véritablement humain. Alors, on a besoin d'apprendre à parler le langage des émotions. Et ce soir, je vais vous faire un cours de parler en langue des émotions. Alors, je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'il faut savoir en quelques minutes, mais l'idéal, ça serait quand même d'avoir une église dans laquelle chacun apprend à parler cette langue. Vous connaissez les 5 langages d'amour. Ben, le langage des émotions, c'est un petit peu le même principe. On en a besoin pour s'aimer les uns les autres. Alors, on peut lire ce passage qui est à l'écran, là, Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 31, qui est la suite de ce qu'on a commencé à lire. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne laissez pas de place au diable. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Alors quand Éphésiens 4, 25 dit que nous devrions rejeter le mensonge et que nous devrions parler avec vérité à notre prochain, il ne s'agit pas seulement du mensonge au sens d'utiliser une parole pour tromper, mais aussi de la manière dont nous sommes les uns avec les autres. Par exemple, on peut être tenté de jouer au bon chrétien ou de montrer à nos frères et sœurs que on maîtrise spirituellement et émotionnellement. Ou encore de montrer à l'extérieur de l'Église, aux non-chrétiens, que par la foi, on est au top. Alors ça a un but apologétique pour quelque part glorifier Dieu, mais si c'est fake, si c'est faux, s'il n'y a pas de la vérité, alors c'est pas une bonne chose. Et en particulier, les dirigeants des églises sont forcément tentés, encore plus que les autres, de se montrer comme des rocs imperturbables, parce que ils assument la responsabilité. En réalité, plus on parle avec vérité à notre prochain, c'est-à-dire plus on est réel, plus on est vulnérable, plus on est vrai les uns avec les autres, alors plus nous pouvons nous toucher les uns les autres, toucher notre cœur les uns des autres, et moins se blesser à long terme parce qu'on se connaît, on sait qui il y a à l'intérieur. Et quand le passage dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre irritation, il ne veut pas dire que les choses doivent être réglées avant le coucher du soleil, mais par contre, elles doivent être exprimées, parce que sinon elles vont mûrir à l'intérieur. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler juste avant le coucher du soleil, mais par contre, on peut toujours exprimer. Et on a besoin d'apprendre à exprimer, et on va en parler. Parce que ne pas exprimer nos émotions, c'est laisser place au diable. Parce qu'alors, tous les problèmes qu'il y avait au verset 31, l'amertume, l'animosité, la rage, la clameur, la calomnie, la malfaisance, tout ça, si on laisse la place au diable, eh ben, ça va prendre racine dans notre vie. Et le langage des émotions va nous permettre d'exprimer, de sortir les choses et d'être vrai. Et dans un langage, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Alors celui qui exprime, il doit chercher à exprimer la bonne émotion. Parce que parfois, on exprime une émotion alors qu'on devrait en exprimer une autre. Exprimer de la colère alors qu'on devrait être triste, pour celui qui écoute, pour le récepteur, c'est incompréhensible. S'interdire d'être joyeux, ça attriste les gens en fait. Être triste alors qu'on devrait être en colère, c'est la même chose. On appelle ça les émotions raquettes. Ne pas exprimer la bonne émotion, c'est souvent lié à des interdits de l'enfance. Si vos parents vous ont dit que la colère, c'était pas bien, vous aurez tendance à vous interdire la colère et à exprimer cette colère sous forme d'une autre émotion. Et de la même manière, dans certaines églises, on apprend à ne pas exprimer nos émotions, certaines émotions, parce qu'elles sont vues négativement. Au Moyen Âge, par exemple, la joie, c'était un manque de sérieux spirituel. Il ne fallait pas être joyeux, surtout dans les communautés monastiques. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre ou vu le film Le nom de la rose, tout est basé là-dessus, en fait,
Alors, je vous spoil pas le film parce qu'il est extraordinaire, si vous ne l'avez pas vu, mais ça vaut le coup. Aujourd'hui, dans nos assemblées, parfois la peur est assimilée à de la lâcheté. La tristesse à un manque de foi. La colère à un manque de maîtrise de soi. Penser comme ça, c'est penser comme les stoïciens, pas comme Jésus. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, il dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, il y a une manière de se mettre en colère sans pécher. Celui qui exprime ses émotions, il doit les exprimer au bon moment. De préférence, pas dans la communion fraternelle ou au culte. Prendre rendez-vous si nécessaire, faire preuve de bon sens, ça doit s'exprimer au bon moment et sans que ça devienne un prétexte non plus pour ne rien exprimer du tout. Les émotions, elles doivent s'exprimer à la bonne ou aux bonnes personnes. Passer sa colère sur les enfants, si c'est ma femme qui m'énerve, c'est pas une bonne chose. Et moi, je suis spécialiste de ça. Alors moins maintenant parce qu'ils sont grands, mais un jour, moi je me souviens à l'église, j'étais en colère parce que j'ai écouté un sermon qui me plaisait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé exprimer ma colère à quelqu'un qui n'était pas concerné. Et il a mal compris. Et il a compris que j'étais pas uni avec le frère qui prêchait. J'ai mal parlé le langage des émotions. Ou épancher sa tristesse avec quelqu'un qui est déjà déprimé, c'est peut-être pas la bonne personne non plus. Donc voilà, il faut du bon sens et il faut exprimer aussi de la bonne manière. Alors parfois c'est difficile, mais il vaut quand même mieux exprimer mal que ne pas exprimer du tout. Et si on peut l'exprimer de la bonne manière, c'est mieux. Mais sinon, tant pis. Alors, ça nous amène à essayer de comprendre aussi celui qui écoute. Le propre d'une émotion, c'est qu'elle se communique. Si quelqu'un a un fou rire, en général, les gens qui sont autour, ils ont envie de rire aussi. Si quelqu'un est profondément triste, ça va un peu casser l'ambiance. Donc, si quelqu'un exprime une émotion, il est important de savoir l'écouter, au-delà de la forme qui peut nous affecter. Surtout si la personne n'exprime pas cette émotion de la bonne manière. On a le choix, soit on le renvoie dans les cordes en lui disant bah écoute, tu reviendras quand tu sauras exprimer ton émotion de la bonne manière. Hein, Pierre-Louis il a enseigné ça le mercredi. Maintenant, voilà. Non, il faut savoir écouter. Une église remplie d'amour, elle écoute. Jésus, il a entendu un tas d'âneries de la part de ses disciples qui exprimaient des émotions, de peur, par exemple, quand Pierre dit mais qui peut être sauvé, il exprime sa peur. Quand Pierre dit mais regarde le temple comme il est beau, c'est pas avec deux petites pièces comme la veuve a mis dans le tronc qu'on va reconstruire le temple. Jésus, il voit qu'il y a une incompréhension et il va exprimer quelque chose derrière. Mais c'est écouter. Écouter, ça ne veut pas dire attendre que ça se passe. Et ça veut encore moins dire que quand la personne a fini, on lui donne des tas de conseils. Écouter, ça veut dire apprendre à décoder ce que la personne qui exprime son émotion veut exprimer et ce dont elle a besoin. Et ça, c'est difficile. Mais si on veut être une église remplie d'amour, on doit apprendre à faire ça. Parce que les émotions sont le langage de l'âme. Et donc, quand j'exprime une émotion, c'est le langage de mon âme, donc j'ai besoin de savoir ce que je ressens. Mais quand les autres expriment des émotions, j'ai besoin d'écouter parce qu'ils me parlent depuis leur âme. Voilà, donc une église émotionnellement saine, c'est une église dans laquelle on apprend à parler et à comprendre ce langage des émotions. Et ce n'est possible que si ceux qui reçoivent le message le reçoivent avec bienveillance. Parce que si celui qui est rempli d'émotions sait que son émotion sera jugée, et dans l'Église, si en plus on lui dit que c'est un manque de foi, alors il se taira, mais il souffrira, et beaucoup de gens souffriront en même temps. Donc si quelqu'un exprime peur, tristesse, colère, joie, il dit quelque chose à Dieu, ou il dit quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, celui qui reçoit l'émotion, il a le choix de réagir ou d'écouter. Alors je vais vous donner un petit tableau, on va le parcourir rapidement. Un tableau du langage des émotions. Il y a 6 émotions, mais globalement, la communication, elle est difficile sur 3 ou 4. En particulier la peur, qui est liée à un danger. Donc si quelqu'un vous exprime de la peur, c'est qu'il ressent un danger. Le danger peut être réel ou faux, mais la peur est là. Et donc la personne, ce qu'elle cherche, c'est la sécurité, à être rassurée. À travers ça, elle exprime aussi un besoin spirituel. Souvent, on peut avoir peur de la précarité de l'existence. Mais si on ne craint plus Dieu, alors on peut comprendre que Dieu va prendre soin de la précarité de notre existence. Une deuxième émotion, c'est la tristesse. Elle est liée à une perte, de la même manière, une perte qui peut être réelle ou une perte qui peut être perçue. La personne qui vous exprime de la tristesse, elle recherche de la consolation. Elle ne cherche pas des conseils, elle cherche de la consolation. Alors, dans les besoins spirituels, parfois, qui peuvent être plus lourds, dans la tristesse, il y a le travail de deuil, par exemple. Et dans certains cas, il y a que Dieu qui peut guérir notre tristesse. La colère.
elle est liée à l'injustice. Toujours pareil, une injustice réelle ou perçue. Quelqu'un qui est en colère, en fait, il cherche soit une réparation, soit une reconnaissance de l'injustice. Et dans certains cas, c'est spirituel, dans le sens où on va apaiser notre colère en trouvant la bonne manière de l'exprimer et en sachant que Dieu me reconnaît comme victime d'injustice. Et quand je suis victime d'injustice, Dieu le sait et il respecte ça. Voilà. Et puis il y a la joie, celle-ci on l'aime bien. Elle est souvent liée à des événements en accord avec nos valeurs, à des réussites, un sentiment de plénitude. Et la joie, on cherche à la partager. Donc quelqu'un qui vous exprime sa joie, la mauvaise réponse, c'est de lui casser sa joie. Alors des fois, si la personne vous exprime de la joie alors que vous êtes dans la tristesse, c'est compliqué, mais il faut l'exprimer. Juste dire, bah, écoute, je comprends ta joie, je suis content pour toi, mais moi, je ne suis pas capable de le partager. Voilà, et Dieu est en permanence avec nous, et ça, c'est aussi une source de joie qui peut aussi nous aider face aux autres émotions. Ce petit tableau, depuis que je le connais, je le trouve très utile, et il m'aide à essayer de décoder ce que les autres essayent d'exprimer. Alors, ce n'est pas juste une question de simplement être un bon récepteur ou un bon émetteur dans le langage des émotions. Il y a des outils que Dieu nous donne et qui vont nous aider. En particulier, ce que moi j'appelle les disciplines spirituelles, le jeûne, la méditation ou l'étude de la Bible, la prière, la confession. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire et qui ont une grande utilité pour nous aider, en particulier à exprimer nos émotions ou à comprendre nos émotions, être en phase avec elles. Quand je vous disais que des fois on n'exprime pas la bonne émotion par rapport à l'événement auquel on a fait face, le fait de jeûner ou de prier, souvent c'est lié ensemble d'ailleurs, ça va nous aider à mettre la bonne émotion en face du bon événement. Le jeûne, c'est ce qu'il faut pratiquer quand par exemple, quand on ne ressent plus le besoin de Dieu. Quand on se sent tout puissant, le jeûne, c'est fait pour casser notre toute puissance. C'est un exercice qui permet de ressentir le manque, ressentir notre finitude. Vous connaissez ce mot si vous avez suivi mes enseignements sur être un disciple. La méditation, c'est ce qui nourrit notre esprit. Elle va permettre de prendre du recul sur ce qui nous arrive dans la vie. Et elle permet aussi de confronter nos croyances à la Bible et à la réalité. Et la méditation, tout comme le jeûne d'ailleurs, on peut le faire à plusieurs. La prière, c'est ce qui nous permet de ressentir qu'on est proche de Dieu. Et elle permet de donner nos émotions à Dieu. Et elle est d'autant plus nécessaire qu'on n'a pas envie de prier. Moins on a envie de prier, plus on en a besoin en réalité. Et on a besoin d'aller exprimer à Dieu nos émotions et de ne pas en avoir peur. Pas avoir peur d'exprimer nos émotions à Dieu. Laurence, dimanche dernier, nous a parlé de ça, de dire tout ce qu'on a sur le cœur à Dieu, sans avoir peur. Et même s'il y a des gros mots, elle nous a dit. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Dieu est capable d'entendre les gros mots, probablement plus que les humains d'ailleurs. La confession, c'est un complément à la prière, parce qu'elle permet de donner nos émotions aux autres et de lutter contre la culpabilité. Et elle est difficile parce qu'elle touche à notre intimité. Et donc, elle doit être pratiquée dans un cadre sécurisant. Il faut choisir les personnes à qui on va confesser. Jacques dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mais confesser les uns aux autres, ça ne veut pas dire confesser à tout le monde. Ça ne veut pas dire confesser à n'importe qui. Il y a des gens avec qui on se sent plus en sécurité. Il faut ne pas hésiter à utiliser cette sécurité, parce que c'est cette sécurité qui va nous permettre d'être vrais dans la confession. Chacune de ces disciplines spirituelles, on peut les associer les unes aux autres, évidemment. Voilà, donc une église remplie d'amour, remplie d'émotions, c'est pas mauvais si on sait les utiliser, si on sait les communiquer. Mais une église qui aime, c'est aussi une église qui aime à l'extérieur. C'est une église dont l'amour déborde, c'est une église pleine d'amour pour le monde. Alors je vais vous lire deux passages qui à première vue peuvent sembler contradictoires. Jean 13, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Et puis 1 Jean 2, 15 dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Alors comment est-ce qu'on peut harmoniser ces deux versets? Si on essaie de trouver le juste milieu, ça veut dire qu'on doit haïr le péché, mais surtout notre péché. On ne peut pas haïr le péché des autres plus que nous haïssons notre péché. Sinon, on tombe dans l'hypocrisie. Et ça, vous pourrez retenir cette phrase, on ne peut pas haïr le péché des autres plus que nous ne haïssons le nôtre. Si vous gardez ce principe-là, vous ne serez jamais dans le jugement.
C'est le même principe que la paille et la poutre. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer le monde avec le même amour que l'amour de Dieu? En fait, on doit aider le monde à faire face à ses besoins. La maladie, la pauvreté, le handicap, le vieillissement, etc. Si on veut aimer pleinement, on doit aider le monde face à ses problèmes. Mais aussi, on doit aller plus loin. Parce que le but, c'est pas juste d'apporter une petite aide qui sera toujours une goutte d'eau face aux problèmes du monde, mais c'est d'apporter un espoir existentiel. Et celui qui est le plus puissant de tous ces espoirs, c'est celui que Jésus promet, parce qu'il est le seul qui, après avoir été persécuté jusqu'à la mort, est revenu de la mort dans un corps glorieux. Et ça, on peut le prêcher. C'est ce que Paul prêchait, hein. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 15, le début du chapitre, il transmet que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc on a besoin de prêcher ça au monde, tout en aidant le monde, pour ne pas être hypocrite. Alors en conclusion de tout ça, rappelez-vous l'introduction, Dieu est amour, et on a vu qu'en conséquence, la finalité de l'Église consiste à mettre en évidence l'amour de Dieu en étant elle-même pleine d'amour. C'est une mission prophétique. Mais Dieu, il est aussi esprit, et l'Église reçoit donc aussi pour mission de répandre cet esprit autour d'elle. On lit en Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le sel, c'est ce qui donne du goût aux aliments. Pour Dieu, le monde n'a de goût que si l'Église a confiance en lui. Nous sommes le sel de la terre, mais si on devient fade, ça ne sert plus à rien. Et la lumière, c'est ce qui aide à voir. Pour voir Dieu, le monde a besoin de l'Église. L'Église, aussi imparfaite soit-elle, elle va apporter la lumière de Dieu dans le monde. C'est notre mission. Que font le sel et la lumière à la fin? Eh bien, ils font que les gens glorifient Dieu. Et qu'est-ce qui va faire que les gens glorifient Dieu? Eh bien, si on reprend Jean 13 qu'on a lu tout à l'heure, c'est avoir de l'amour les uns pour les autres dans l'Église. Si on lit 1 Pierre 2, verset 12, c'est une belle conduite ou de belles œuvres qui vont faire que les gens vont glorifier Dieu. Donc au fond, c'est l'esprit qui nous anime, qui va briller à travers nous et à travers ce qu'on fait. Ce qu'on fait dans l'Église, ce qu'on fait en dehors de l'Église. La dernière fois qu'on avait étudié, on avait lu 1 Corinthiens chapitre 12. Alors on ne va pas tout relire parce qu'on avait lu du verset 12 à 27, c'est long. On va juste relire les versets 12 et 13. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On est tous différents les uns des autres. Un pied, c'est pas une main. On a tous des talents différents. On a tous des dons différents. On est tous de plus ou moins de conditions sociales différentes. Quand il dit homme libre ou esclave, conditions sociales différentes. On est issu de cultures différentes, juifs ou grecs par exemple à l'époque. On ne peut finalement, à travers toutes ces différences, que avoir des visions différentes. Et pourtant, on est dans un seul esprit. Alors comment c'est possible? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas réduire l'unité à l'uniformité? Eh bien, c'est notre état d'esprit qui doit être sain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que l'état d'esprit de l'Église, l'état d'esprit de chaque disciple dans l'Église, c'est de vouloir construire. On peut avoir des visions différentes, mais si on veut tous construire la même chose, alors Dieu va nous aider. Lisons Romains 14, 19. Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Ne va pas détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Les querelles sur faut-il manger des viandes sacrifiées aux idoles, faut-il pas les manger? Il ne faut pas détruire l'Église sur ce genre de choses. Certes, tout est pur, mais il est mauvais de faire de sa nourriture une pierre d'achoppement. Il est beau de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui est pour ton frère une cause d'achoppement. La foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se juge pas lui-même en exerçant son discernement. Mais celui qui hésite est condamné s'il mange, parce que ce qu'il fait
ne relève pas de la foi. Or, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. Donc dans l'Église, on ne va pas être tous d'accord sur la manière de faire, et c'est tant mieux. Mais on sera tous d'accord parce qu'on veut construire la même chose. On veut construire l'Église avec Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme pierre angulaire, comme conviction sur laquelle on va bâtir cette Église. Donc faire partie de l'Église, c'est faire partie des ouvriers. On ne peut pas dire qu'on appartient à une Église si on n'est pas un bâtisseur de cette Église. Si on est un cireur de banc, pour Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est du sel qui est devenu fade. Un chrétien, il est investi dans la construction de l'Église dont il est une pierre vivante. Cet esprit de l'Église, il va falloir en reparler. Et on en reparlera, on parlera du fait de restaurer l'Église. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que dans notre mouvement, on se définit comme un mouvement de restauration et donc on aura besoin de comprendre ce que ça veut dire et on sera obligé de passer par une compréhension de l'œuvre de l'Esprit dans l'Église. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous êtes convaincus que l'amour est primordial et j'espère que vous aurez compris que l'amour, ça va jusqu'à comprendre nos propres émotions, les exprimer, etc. Ça passe par le fait de prêcher, ça passe par le fait de construire ensemble. Le tableau sur les émotions, tu l'avais fait sur disciples. J'en avais parlé, mais avec moins de détails. Ah, d'accord, ok. Pierre-Louis, alors d'abord merci. Ensuite, je voulais te demander justement, pourquoi est-ce que tu as choisi cette porte-là pour parler de la finalité de l'Église? Qu'est-ce qui t'a poussé à parler des émotions? Non pas parce que je pense que c'est une mauvaise idée, mais je suis curieuse de savoir pourquoi. Oui, oui, c'est une bonne question. C'est mon expérience personnelle de 2 églises différentes. En plus, c'est quelque chose que j'ai pas tiré du chapeau, hein, rares sont les églises qui savent prendre en compte les émotions. D'accord, c'est-à-dire, ta perspective, c'est que la finalité de l'Église serait, C'est l'amour. c'est Mais l'amour. voilà, Et l'amour passe par le fait de se comprendre les uns les autres, d'être assez profonds les uns les autres pour être connectés, même émotionnellement les uns aux autres. Pas uniquement spirituellement ou intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Donc j'ai un peu insisté sur ce côté-là, euh, parce que je pense que les autres aspects, on les connaît quand on est chrétien depuis un bon moment. Et juste par curiosité, si tu avais eu un auditoire prêt à t'écouter pendant 3 heures, qu'est-ce que tu aurais rajouté, comme finalité, comme point? Parce que tu as choisi de te concentrer sur ça, mais J'aurais peut-être parlé plus longuement de l'exemple de Jésus, mais j'en parle dans d'autres classes, donc, d'accord. et en particulier de la croix, qui doit être la source de notre amour. J'en ai parlé un petit peu au départ. Euh, J'aurais parlé j'en ai un peu parlé avec les exercices spirituels, mais c'est en Dieu qu'on va chercher la motivation et l'énergie nécessaires pour continuer à aimer euh, malgré la difficulté qu'on a les uns les autres à communiquer et à se comprendre. J'ai parlé un tout petit peu de la solidarité aussi, on aurait pu parler de ça plus longuement. En Galates 6, verset 10, Paul il dit qu'on doit se souvenir des pauvres, et en particulier des pauvres dans l'Église, avant d'aller s'occuper des pauvres à l'extérieur de l'Église. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus, hein, mais il y a des priorités. Vas-y, Serge. En fait, j'ai l'impression que pour tout dans la vie, tout est une histoire. On dit souvent de curseur, en fait. Tu parlais de choisir le bon moment pour et la manière de le dire, etc. Quoi, en fait, hein. Et on peut certainement l'appliquer aussi aux émotions, euh, savoir exprimer ces émotions et de pouvoir les traduire, mais sans qu'en fait elles tombent dans un excès qui finalement n'arriverait peut-être même plus à être vraiment perceptible par nos auditeurs. Quand il y a quelque chose qui est trop excessif, et il devient peut-être un peu brouillon et finalement on n'arrive plus à en connaître les racines, un peu ça. Et, mais je repense à Jésus.
quand il apprend la mort de Lazare, il pleure. Tout à fait. On a bien cet exemple-là que lui-même avait ses émotions, des émotions ajustées aux circonstances en fait et à la réalité. Ça m'éclaire beaucoup et voilà, ouais, merci. Si je peux me permettre, je trouve super de remettre ça un peu au centre parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment normalement dans la nature humaine, mais effectivement, c'est important aussi de voir que Dieu est avec nous aussi dans ces émotions-là. Et effectivement, cette dimension-là, elle est importante, évidemment, mais par contre, effectivement, elle ouvre un champ de possibles et on se dit, bah, comment ça donne envie de se poser des questions encore plus et de trouver des réponses aussi dans la parole de Dieu, de comment répondre, comment faire quand l'autre est dans son émotion, mais ne veut pas l'entendre, ne veut pas entendre son besoin spirituel qui est derrière, ou tout ça, quoi. Enfin, voilà. Oui. Mais là, l'exemple de Jésus est aussi un bon exemple. Oui, Nourane. Tu as insisté sur le fait que l'amour, c'était la base. L'Église reçoit l'amour de Dieu et puis elle reflète cet amour. Et je comprends le principe. Maintenant, je sais pas, par exemple, bon, quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même, il faut bien comprendre les choses, sinon il y a un danger. Par exemple, récemment, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, qui était déçu parce que cherchait l'amour dans l'Église et puis qu'il n'avait pas trouvé. Et je pense que ça, c'est un petit peu, chercher l'amour, aller dans un groupe parce qu'il y a de l'amour, on cherche l'amour, ça, c'est un petit peu un piège. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est les individus, moi je sais que si on me dit dans un groupe il y a de l'amour, si je vais là-bas, forcément je vais connaître les personnes et puis individuellement, chaque personne, quand je vois leur amour, bien sûr, s'ils sont nombreux, je vais dire c'est super. Mais je pense qu'on peut facilement se tromper. Beaucoup de gens qui cherchent l'amour, comme s'ils vont aller, par exemple, un dimanche, et puis, wow, ils vont voir la joie, machin, je sais pas, et puis ils vont dire il y a de l'amour dans l'église. Et, on peut être déçu si on cherche l'amour de cette façon. Ça, c'est mon impression et mon expérience aussi, peut-être, je dirais. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Oui, par définition, il n'y en a qu'un seul qui sait aimer, et c'est pour ça qu'on cherche à l'imiter. Donc, s'il n'y avait que des églises avec que des Jésus dedans, ça marcherait. Mais ce n'est pas le cas. Donc, oui, justement. Donc, mais il effectivement, faut qu'on soit, voilà. C'est-à-dire, les gens qui sont déçus, c'est probablement, ils cherchent des Jésus. C'est ce que je pense. Enfin, je sais pas. ouais. Et en même temps, quelqu'un qui cherche l'amour, souvent, il va chercher la chaleur, le bien-être, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas forcément l'amour. Hein. Dans l'amour, il peut y avoir la vérité. Dire la vérité à son prochain, comme on a lu tout à l'heure, ça peut être dérangeant. Et il y a des gens, ils vont quitter un groupe parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'amour, mais en réalité, c'est juste qu'on leur a dit la vérité sur des choses. Et donc, l'amour, alors moi j'ai insisté sur les émotions, mais l'amour, ça passe aussi par la vérité. Ça, Fabienne, c'est, je pense, quelque chose que je développerais si je devais si je devais continuer. Oui. Est-ce que moi je peux Bien est-ce que je sûr. peux oser ce qui parce qu'en fait j'ai étudié je sors de Luc là et quelque chose qui m'a frappée cette fois-ci d'une façon particulière, c'est que le ministère de Jésus il se composait de l'enseignement. Enfin, il enseignait, il prêchait et il guérissait. En fait, c'était son ministère. Et je crois que parce qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait le royaume de Dieu, quoi. Il était venu pour sauver ce qui était perdu. Donc peut-être cet aspect oui, de la mission en fait aussi, que l'Église elle est là aussi pour
enfin, voilà, pour imiter Jésus dans l'idée de chercher, enfin d'aider les autres comme Jésus nous a aidés, quoi. Oui, je suis passé assez vite sur la mission, mais c'est sûr que... Alors pourquoi je passe assez vite sur la mission? Parce que souvent, quand on parle de l'Église, c'est une des choses sur lesquelles on insiste beaucoup, et on a raison. Et je comprends, hein, c'est vrai, on a un passé où c'était quelque chose de très prononcé, mais en même temps, ça faisait vraiment partie voilà, du ministère de Jésus, enfin de l'Église, quoi. C'était vraiment... Tout à fait. Ah, la mission fait partie de l'Église. Quand je parle de construire l'Église, alors il y a construire nos relations, mais il y a aussi amener des nouvelles pierres vivantes dans l'Église. Oui, amen. C'est vrai que en fait, la finalité de l'Église, pour moi, si on me pose la question, c'est être plus comme Jésus. Donc, c'est tout lié à l'amour, hein, parce que si on veut... En fait, il y a de l'amour dans l'Église, on s'aime déjà beaucoup, et c'est vrai qu'on a beaucoup changé en devenant chrétien par rapport à qui on était avant. J'espère qu'on peut tous dire qu'on a appris à aimer, qu'on aime plus et mieux, et donc voilà, beaucoup d'amour entre nous, puis on veut progresser. Pourquoi on veut progresser? C'est pour être plus comme Jésus. Et puis bien sûr, c'est pouvoir glorifier Dieu et briller dans le monde. Hein. Moi, ça me fait vraiment, ça me ramène toujours à Jean 13, 34, 35. C'est grâce à votre amour les uns pour les autres que les gens sauront que vous êtes des disciples et ils viendront à Jésus. Et comme nous tous, quand on est arrivé dans l'Église, ce qui nous a touchés, enfin, je pense que c'est unanime, hein, c'était l'amour qu'on voyait, quoi. Et il y avait les chants, il y avait plein de choses, mais l'amour entre les gens, des fois, on oublie en tant que chrétien, on voit tout ce qui ne va pas, nous, parce qu'on est exercé, on a l'œil super exercé à voir tout ce qui ne va pas, tout le manque d'amour qu'il peut y avoir. Mais on oublie que pour n'importe quel non-chrétien qui vient à n'importe quelle réunion parmi nous, il va voir quelque chose de différent, il va voir quelque chose des relations qui sont vraiment différentes. Et je crois qu'il faut que nous, on en soit conscient de l'impact qu'on peut avoir. Je suis toujours étonné des gens qui viennent dire bon, tant que ça, alors que nous, on se dit, ouais, c'est d'amour de l'église, il faut qu'on progresse, ça va pas, ça va pas. Mais en fait, les gens de l'extérieur, ils trouvent déjà, voilà. Et puis que c'est vraiment un témoignage, comme disait Fabienne, pour la mission. Donc, pour moi, la finalité de l'église, c'est l'amour, et l'amour, c'est être plus comme Jésus, et c'est parler de Jésus autour de nous. Par notre amour, on va être des témoins. Donc, absolument. Merci beaucoup, Pierre-Louis, c'était très clair, et j'aime beaucoup ton enseignement. Pierre-Louis, moi je voulais te remercier parce que ce qui m'a quand même bien marqué dans ce que tu nous as exposé ce soir, c'était la notion de émotionnellement saine. Donc oui, c'est vrai qu'il y a cette notion de finalement d'aller vers quelque chose qui est sain, qui est bon, qui est propre, qui est purifié quoi quelque part. Et parce que les émotions, tu l'as souligné, c'est littéralement lié à notre nature, c'est voulu par Dieu, ça nous est donné. N'empêche que nos émotions, au bout d'un moment, si justement elles ne sont pas cadrées dans tout ce que tu as pu exprimer, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, elle peut être prétexte à beaucoup de choses. Et parfois, justement, quand on a éteint nos émotions, si on ne les nettoie pas, si on n'a pas ce travail avec Dieu et avec le Saint-Esprit, eh bien, sous prétexte de nos émotions, on peut aller dans des débordements très importants aussi, à l'inverse. Soit on sclérose les émotions, ou soit on les lâche complètement et ça va dans tous les sens. Donc, trouver cet équilibre qui est quelque chose de sain, finalement, à vivre dans nos émotions, ben, je trouve que c'est important, justement, dans l'Église, de vivre ça et de repositionner ces émotions à leur juste valeur et à leur juste niveau pour qu'on soit dans une communication saine aussi. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant de rappeler aussi cette notion-là. Voilà, les émotions, oui, mais pas n'importe comment. Sinon, forcément, on se blesse. Et justement, Jésus nous demande de nous aimer, de nous dire la vérité, mais avec amour. Et pas n'importe comment non plus. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Yolande. Voilà, on peut se dire au revoir. La prochaine fois, je parlerai du culte de l'Église. Vaste sujet. Vaste sujet aussi, donc je serai obligé de faire des choix aussi, mais je vous les expliquerai aussi. Merci Pierre-Louis.